Bienvenue à vous tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte en français. Donc bienvenue à vous, les jeunes gens, les enfants, surtout ce culte est bien sûr en particulier dédié à vous, mais bien sûr à tous ceux qui comprennent le français. Et donc je sais que vous êtes à la maison, tous en famille, en train de regarder ce culte. Et j'ai confiance que donc vous allez vous joindre à nous et vous allez louer le Seigneur avec donc Mathias qui va faire la louange. Non, pardon, c'est Moïse. Bah oui, voilà, c'est Moïse qui va faire la louange et donc Mathias qui va jouer la musique. Et donc j'ai confiance que nous allons tous louer le Seigneur ensemble, là ici et là chez vous. Et donc vraiment le Seigneur vous bénisse. Et aussi je veux vous rappeler quelque chose avant de commencer, que tous les vidéos, tout ce live, vous pouvez retrouver donc les messages aussi du pasteur Abel et ce culte sur la page Abel France. Voilà, donc restez concentrés et nous allons vraiment louer le Seigneur tous ensemble. Nous allons glorifier son nom et je vais juste donc prier, nous allons commencer. Oh oui, mon Père Seigneur, sois glorifié Seigneur dans ce temps, dans ce culte Seigneur. Bénis Seigneur tous ceux qui te regardent Seigneur, tes enfants Seigneur, nos jeunes gens, nos enfants, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées sur ce live programme, Seigneur. Oh, mon Père Saint-Esprit, Seigneur, agis, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur, du début et de la fin de cette louange, dans ce culte, Seigneur. Seigneur, te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons commencer à louer le Seigneur, fermer les yeux et lever les mains? Nous allons accueillir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans sa présence. Que le Seigneur soit élevé, que Jésus seul soit élevé parmi nous en ce jour. Nous allons élever et glorifier le nom de notre Dieu, le nom du Seigneur, le roi, le vrai, l'unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, oh mon Dieu. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, oh mon Dieu. Tu es le Seigneur qui nous conduit par ton Saint-Esprit puissant. Conduis-nous sur les sentiers paisibles, conduis-nous sur les sentiers paisibles. Colonne de nuée, colonne de feu, consolateur, mon soutien. Colonne de nuée, colonne de feu, consolateur, mon soutien. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, oh mon Dieu. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, oh mon Dieu. Tu es le Seigneur qui nous conduit par ton Saint-Esprit puissant. Conduis-nous sur les sentiers paisibles, conduis-nous sur les sentiers paisibles. Colonne de nuée, colonne de feu, consolateur, mon soutien.
consolateur, mon soutien. Oh oui, Seigneur Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à faire ce qui te plaît, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te célébrer, t'acclamer, t'exalter, Seigneur Jésus. Te remercions, nous te louons, Seigneur. Nous t'offrir, Seigneur Jésus, notre louange, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Alléluia. Jésus, ton amour, Seigneur, dure à jamais, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Alléluia. Ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Dieu admirable, inébranlable, ton nom
surpasse toute puissance, Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Ton
exalté, Seigneur, notre Dieu, sois béni, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. J'étends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons.
exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur, car tu es là parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es avec nous, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous accompagnes, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette belle journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette occasion, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, pour s'assembler, pour te louer, t'adorer, Seigneur, te glorifier, Seigneur. Te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Tout honneur, gloire et louange te reviennent, Seigneur, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Regardez, nous allons écouter la parole de Dieu. Préparez-vous à écouter la parole de Dieu et on reviendra bientôt, dans un instant. Partagez ces vidéos avec vos amis sur Facebook et regardez sur la page, seulement sur la page Abel France, et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, à nouveau, voilà, je suis là et donc je vais vous partager la parole de Dieu.
j'aimerais un petit instant de prière. Donc, fermez les yeux avec moi et nous allons prier. Que vraiment cette parole puisse vraiment parler à votre cœur aujourd'hui. Amen. Oh mon Père, Seigneur, merci Seigneur de parler au cœur de chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, surtout tous ces jeunes gens, nos enfants, Seigneur, qui regardent ce programme, Seigneur, live, et aussi, Seigneur, tous ceux qui nous ont rejoints, Seigneur, sur ce live, Seigneur, retransmission en direct, Seigneur, que tu parles à chacun, Seigneur, par ta parole qui est puissante, Seigneur. Et merci, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Jean, c'est Jean chapitre 3, et c'est le verset 30. Jean chapitre 3 et le verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous devez vous souvenir de c'est un verset très connu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et donc, je vais vous poser la question d'ailleurs, et je pense que beaucoup de vous les enfants, enfin j'espère, et même les jeunes gens, et donc vous aussi les adultes, bien sûr, qui regardez aussi pour ce culte en français, si vous vous souvenez, qui a dit donc ce verset? Bon, j'espère que vous avez bien donné la bonne réponse, et que donc c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il parlait donc de Jésus. Et que voulait dire-t-il par cela? Eh bien, il faut que donc Jésus soit plus grand, qu'il soit élevé, qu'il soit plus grand, plus puissant dans ce monde, qu'il soit plus grand. Et moi, il faut que je ne cherche pas à être important, mais c'est lui seul qui est important, pas moi. En quelques mots, on aurait pu tourner ça d'une autre façon ainsi. Donc, il faut que Dieu devienne plus grand, qu'il soit élevé dans le monde. Et moi, il ne faut pas que je cherche à être important, mais il faut que c'est Dieu qui soit important, pas moi. Et donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est que Jésus seul soit élevé, exalté, glorifié, son nom seul. Et donc, je vais vous parler un peu donc de Jean-Baptiste. Nous allons voir un peu qui était Jean-Baptiste. Et donc, on sait, si vous vous souvenez bien, donc, si vous avez bien appris donc à l'école du dimanche, les enfants et les jeunes gens, et vous les adultes, vous avez dû apprendre cela, que Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu pour préparer la venue de Jésus. Et ça, on nous le dit dans Jean 1,6. Donc, on va regarder Jean 1,6, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, Jean chapitre 1, le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Son nom était Jean. Donc, c'est clair, la parole nous dit bien que donc Jean-Baptiste était envoyé de Dieu. Et on nous parle aussi donc, et le prophète Ésaïe a annoncé sa venue. Déjà, il y a très longtemps, avant que Jésus allait venir, donc Ésaïe, un prophète de Dieu, a annoncé que donc Jean-Baptiste viendrait dans ce monde et il préparerait le chemin pour Jésus venir. Et donc, on va regarder donc Ésaïe chapitre 40. Donc, Ésaïe chapitre 40. Et c'est le verset 3. Donc, Ésaïe 40 et le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc ça, c'est le prophète Ésaïe qui annonce donc la venue de Jésus, qui va venir dans le monde. Donc, et vous savez bien sûr que Jésus donc, est le sauveur du monde. Il est venu donc pour sauver tous les pécheurs, pour donner vraiment le salut dans le monde. Et qu'est-ce que nous allons voir aussi donc que par rapport à Jean-Baptiste, donc qu'est-ce qu'il faisait Jean-Baptiste? Si vous vous souvenez, donc il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Et où était-il? Eh bien, on nous dit, on parle d'autres versets, je ne sais plus où ça se situe, en fait, qu'il n'était pas dans des palais, qu'il n'était pas habillé de vêtements somptueux, ok? Pourtant, il devait être quelqu'un, je pense,
il était d'une bonne famille. Souvenez-vous que son père, c'était Zacharie, sa mère était Élisabeth. Et souvenez-vous aussi que sa naissance, en fait, a été extraordinaire. Parce qu'en fait, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile, la Bible nous dit. Et puis, un jour, il y a eu le miracle, elle a été enceinte. Et donc, Jean-Baptiste est né. Et donc, c'est un enfant spécial, donc Dieu avait un plan pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait quand il a commencé à grandir, bien sûr? Il a vécu dans sa famille, mais ensuite, après, avec cet appel de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en fait? On le trouvait dans les déserts. Et il était dans le désert, on nous dit dans la parole de Dieu, dans le désert de Judée. Et en fait, il prêchait la parole de Dieu, il prêchait en fait la repentance. D'accord? Il disait aux gens qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés. Et il fallait qu'ils se fassent baptiser pour le pardon de leurs péchés. Donc c'était la mission qu'il avait. Et c'est ce que donc il faisait. Et nous allons voir un peu, je vous parlais donc il était dans le désert, et nous allons voir en fait comment il était dans ce désert. Comment il était habillé. Qu'est-ce qu'il mangeait, Jean-Baptiste? Alors là aussi, est-ce que vous vous souvenez? C'est dommage que je ne peux pas vous poser des questions là. Si vous étiez à côté de moi dans l'église, je pourrais vous poser des questions. Ce serait été intéressant pour voir qui connaît les réponses. Ok? En tout cas, testez-vous si vous vous souvenez donc de ces réponses. Donc nous allons regarder dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Allez, 3. Matthieu 3. Et qu'est-ce qu'on nous dit alors sur Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 3 et le verset 4. Donc, je vous disais, il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui allait venir dans le monde pour sauver tous les hommes de leurs péchés. Et donc, il leur disait qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se fassent baptiser. Et on nous dit que Jean avait, donc Matthieu toujours 3, le verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, imaginez-vous comment il était. Donc, comme je dis, il n'était pas habillé de vêtements somptueux. Il était habillé donc de vêtements de poil de chameau. Et aussi, on nous dit qu'est-ce qu'il se nourrissait? Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir par ça? En fait, il était simple, Jean-Baptiste. Il aurait pu très bien rester chez lui. Je pense qu'il était d'une famille aisée, comme je vous ai parlé. Ses parents étaient Zacharie et Élisabeth. Et son père était un sacrificateur. Et sûrement, il aurait pu rester, chez lui, ou se trouver, je ne sais pas moi, un bon travail, ou je ne sais. Mais, en fait, il allait prêcher. Il était dans le désert. Donc, en fait, il avait sûrement sa tente. On ne nous dit pas qu'il allait ci et de là, mais il restait dans le désert. Donc, il avait sûrement une tente dans le désert, ou alors, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, on peut penser qu'il avait sûrement une tente et qu'il restait dans le désert. Ok. Et voyez comme il était simple, vêtu de poils de chameau. Il ne portait pas de vêtements magnifiques. Il se nourrissait simplement de sauterelles, de miel sauvage, de ce qu'il y avait là. Et qu'est-ce qu'on donc on peut voir par cela? Qu'il n'était pas préoccupé par son apparence d'une chose. Ok, c'est pas pour dire que vous allez maintenant vous mettre juste un sac sur le dos. C'est pas ce que je veux dire. Mais il n'était pas du tout préoccupé donc par son apparence. Et autre chose qu'on peut vraiment apprendre de Jean-Baptiste, si vous me suivez, c'est que quand les gens autour de lui, en fait, c'est surtout les leaders du peuple, les gens religieux qui lui ont dit « Mais qui es-tu, toi ?» Ils m'ont posé des questions, toi. Tu es qui? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voyez, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il aurait pu dire, bien, je suis le prophète de Dieu, envoyé par Dieu. Il aurait pu parler de lui-même. Il aurait pu s'exalter, comme certains peuvent faire. D'accord? Mais il ne voulait pas mettre l'attention sur lui. Donc ça, on peut voir donc cette première chose, donc c'était, on va dire qu'il n'était pas préoccupé au-delà de son apparence, ok.
Il ne mettait pas l'importance sur son apparence, sur ce qu'il mangeait, ou en fait il vivait, qui était dans le désert. Ce n'étaient pas des conditions parfaites, mais il n'était pas préoccupé par cela. Et dans la deuxième chose, donc, il ne voulait pas mettre l'attention sur lui. Il ne voulait pas se glorifier lui-même, élever son propre nom. D'accord? Et il a dit après une autre chose, il a dit au peuple, je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Quand Jésus est apparu donc, et c'est ce qu'il a dit notamment, voici l'agneau de Dieu qui prend les péchés du monde, mais il a dit aussi donc, je ne suis pas digne, je ne peux pas même toucher ses souliers parce que c'est lui qui est venu mourir pour tous les hommes. Moi je ne suis rien à comparer à lui. En fait ça montrait qu'il était vraiment quelqu'un de humble. Il se comparait, si je puis dire, à Jésus. Et que lui, il n'était rien, mais il savait que donc je ne peux même pas être digne, acceptable pour enlever les chaussures de Jésus. Et voyez comme il était humble. Et il se voyait qu'il ne pouvait pas se comparer en rien à Jésus. Et ce que je voudrais qu'on puisse réfléchir, qu'est-ce qu'on peut apprendre par donc ces quelques exemples que je vous ai donnés donc de la vie de Jean-Baptiste. Eh bien, on peut voir plusieurs choses. Donc je vais vous dire un peu donc mes pensées. Donc, élever le nom de Jésus, on peut voir ce qu'on peut apprendre par Jean-Baptiste, c'est que élever le nom de Jésus, c'est donc glorifier Dieu, c'est donc lui rendre gloire, c'est le voir comme il est tout puissant, celui qui a donné sa vie et pour nos péchés. Donc il est le Tout-Puissant de Dieu, que Dieu a envoyé pour porter les péchés des hommes. Et donc, comment élever le nom de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vraiment élever le nom de Dieu? En fait, on ne doit pas élever son nom à nous. On ne doit pas mettre l'attention sur nous-mêmes. Par exemple, sur notre apparence. On ne doit pas vouloir que donner de l'attention, que les gens nous regardent. C'est pas ça qui doit être notre motif. Vous voyez, on doit, pointer tout vers Jésus et pas vers nous. Pas vraiment que les gens regardent notre apparence, c'est juste qu'ils doivent voir Jésus en nous. Et non pas chercher non plus une position dans l'Église, d'être reconnu, d'avoir un titre. Comme je vous ai dit, Jean-Baptiste aurait pu vraiment dire « Bien, moi, je suis le grand prophète envoyé de Dieu ». Il aurait pu dire autre chose, peut-être par rapport à qu'il avait une bonne famille, qu'il avait sûrement des bonnes études, qu'il connaissait bien la parole de Dieu. Et donc, il était vraiment humble. Et donc, il ne faut pas chercher une position, il ne faut pas chercher à se faire reconnaître dans l'Église. Et c'est bien sûr, de servir Dieu. Mais on doit vraiment faire attention à ne pas vouloir être reconnu par les autres, être félicité, avoir une position, vouloir juste servir Dieu pour avoir une position. Non, on sert Dieu parce qu'on aime Dieu et qu'on veut élever son nom. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce qu'il a fait pour nous. Donc on veut vraiment, faire ce qui lui est agréable. Et donc le servir et servir les autres. Et donc, par la même occasion, donc je m'adresse à vous en particulier, vous les jeunes gens et les enfants, c'est par exemple dans vos études, ou dans tout ce que vous possédez, si je puis dire, que vous avez des bonnes études, des bonnes connaissances, vous connaissez ceci, vous connaissez cela, vous avez certains dons, certains talents, eh bien là aussi, il faut que vous reconnaissiez que c'est Dieu qui vous a tout donné. Et cela ne vient pas de vous. C'est ça qui est important. Et c'est ainsi que vous glorifiez Dieu. Quand vous dites que tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez donc de bon, donc vient de Dieu. Et c'est ça donc de glorifier Dieu. Et si nous allons regarder dans Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, on nous dit, descend d'en haut.
du Père des Lumières. Ça veut dire qu'elle vient du ciel, ça vient de Dieu. Tout ce que nous avons, donc les dons et les talents, tous les jeunes gens ici, ou les enfants qui me regardent, vous tous, tous les dons, les talents, toutes les choses que vous pouvez faire, ça vient de Dieu. Votre force vient de Dieu. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Et c'est ça que vous devez vraiment réaliser, que ça ne vient pas de vous. Vous ne devez pas vous dire, cela vient de moi, cela vient de mon intelligence, ou si vous avez un bon travail, de dire oui, parce que moi, c'est tout grâce à moi. J'ai travaillé dur, j'ai fait des études. Ok, oui, c'est vrai, vous avez étudié et tout, vous avez dû travailler dur. Mais le sens, c'est de dire que non, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné tout ça. Et je n'ai rien que je n'ai reçu qui n'est venu que de Dieu. Et c'est ainsi que vous élevez le nom de Dieu. Et si vous ne faites pas ça, en fait, ça veut dire que vous allez vous exalter vous-même. Et si vous avez bien lu le début du verset que nous avons vu, ce que Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, si on s'élève, on ne va pas pouvoir élever Jésus dans notre vie. Si on élève nos études, si on se donne la gloire, si on se fait mousser, comme on dit, eh bien, on ne va pas pouvoir glorifier Dieu, on ne va pas pouvoir élever Dieu. Mais il faut que Jésus seul soit élevé dans notre vie. C'est-à-dire, on peut dire élevé, glorifié, qu'il soit reconnu comme le Tout-Puissant. Donc, quand on pense qu'en fait que Jésus est mort pour nous, qu'il a tout donné pour nous, il a donné sa vie, il a transformé notre vie, il faut pouvoir le dire aux autres, qu'il a changé notre vie, qu'il a transformé notre vie, qu'il en fait nous a donné toutes les solutions à nos problèmes. C'est ça qu'il faut pouvoir dire aux autres, c'est ça qui glorifie Dieu. Donc de dire ce que Dieu a fait dans notre vie et combien de choses, j'espère en tout cas, que Dieu a fait dans votre vie. Et de pouvoir le dire, c'est ça qui va élever le nom de Dieu, de montrer qu'il est tout puissant aux autres. Et par exemple, qu'est-ce qu'il nous a donné entre autres? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et vous, je l'espère, il vous a donné le pardon. Vous qui avez reçu Jésus comme votre sauveur, si vous êtes repenti de votre péché, c'est-à-dire qu'un jour vous avez compris, sûrement peut-être que vous avez été invité à une réunion, vous avez été à l'église, vous avez lu dans la parole de Dieu, ou quelqu'un vous l'a dit, c'est que vous étiez pécheur. Et la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Et que ceux qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs sont des menteurs. Donc tous les hommes ont péché. Et vous le savez, vous les enfants et les jeunes ne pouvez jamais dire que vous n'avez jamais péché. Peut-être que vous n'avez pas, j'allais dire, tué quelqu'un ou agressé quelqu'un ou je ne sais pas, mais vous avez sûrement menti. Vous avez, pas obéi à vos parents. Et ça déjà, c'est un péché. Et donc, voyez, Dieu vous a sauvé de vos péchés. Si vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites, ou surtout aussi de vivre votre vie sans lui, de sans suivre ses voies, soit suivre ses ordonnances, sa parole, et de ne pas obéir donc sa voix, sa parole, eh bien, vous êtes un pécheur. Et donc, mais si vous avez demandé à Dieu de vous pardonner, eh bien, il vous a pardonné, vous êtes devenu son enfant. D'accord? Et avec cela, donc, Dieu nous a donné plein de choses. Il vous a sûrement, vous avez dû voir, vous devez ressentir sa paix, sa joie. Il vous donne une raison de vivre. Il vous a accepté. Il vous a donné des frères et sœurs, une famille. Peut-être si vous étiez seul, je ne sais pas même, ou peut-être si vous êtes enfant unique, il vous a donné une famille, des frères et sœurs. Vous n'êtes plus seul. Et il vous guérit, il vous délivre, il vous aide. Et donc la liste est longue, mais de tout ce que Dieu nous a donné par Jésus, quand il est mort pour nos péchés. Il nous a vraiment donné cette nouvelle vie, une autre vie. On est né de nouveau, comme le dit la parole de Dieu. C'est la nouvelle naissance. On devient une nouvelle personne, on est né de l'Esprit de Dieu. Et donc ça, c'est toutes les choses que Dieu a fait. Et qu'en fait, quand on peut parler aux autres autour de nous de ces choses,
de l'amour de Jésus, de parler de sa paix, de sa joie que vous avez reçue, de votre raison de vivre et le fait de savoir que vous pouvez dormir tranquille le soir, vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas inquiet du futur, eh bien ça c'est glorifier Dieu quand vous parlez aux autres, quand vous leur racontez tout cela, que si vous avez des problèmes, sûrement comme tout le monde, mais que vous donnez tous vos problèmes à Dieu dans la prière et vous savez que Dieu, vous avez confiance que Dieu va en prendre soin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous dit de ne vous inquiéter de rien, mais de remettre toutes choses par des supplications, des prières à Dieu et que Dieu va prendre soin de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Et donc c'est ça, donc avoir la confiance en Dieu. Et donc c'est important c'est ainsi que vous allez glorifier Dieu, vous les jeunes gens et les enfants et tous ceux qui me regardez, quand vous allez pouvoir montrer cela aux autres, le dire aux autres ce que Jésus a fait dans votre vie. Et j'aimerais aussi terminer avec ce verset. Regardez ce verset qui est magnifique, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Donc 2 Corinthiens 5 et les versets 14 et 15. Donc 2 Corinthiens, le chapitre 5. Chapitre 5, j'étais partie dans le 1 Corinthiens. Donc 2 Corinthiens 5 et les versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, qu'est-ce que nous dit donc ici l'apôtre Paul? En fait, il nous dit, eh bien, en quelque sorte, c'est que donc Jésus est mort pour nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, en fait? Comme il est mort pour moi, Jésus, eh bien, moi, je dois vivre pour lui. Donc, on l'en voit clair. Je voudrais encore relire cette partie. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité pour nous. Nous, les enfants de Dieu, si nous avons reconnu cela, eh bien, nous devons donc vivre pour Jésus, comme lui est mort pour nous. Et si nous avons vraiment nous le croyons, mais nous devons le croire, nous devons le dire, nous devons le vivre. Et donc, c'est là où les gens pourront voir Jésus, vraiment, à travers nous, à travers la vie que nous vivons, qu'ils puissent voir vraiment Jésus glorifié. Et c'est ça dont Dieu désire, que nous vivions pour lui seul, que le nom seul de Jésus soit élevé, pas le nôtre. Et si donc nous n'allons pas faire cela, si nous n'élevons pas le nom de Dieu, bien le contraire, ça va être qu'on va élever son propre nom. Il n'y a pas de mesure. Il y a ou une façon ou une autre façon. Donc il faut choisir de vouloir élever le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui compte. Ce n'est pas moi, ma petite personne, et de vouloir m'exalter, me faire remarquer, de me faire remarquer. Non, ce que je dois montrer, c'est Jésus. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce message vous a parlé. Donc, nous allons prier et terminer ce culte. Oh mon Père, Seigneur, merci mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es mort pour nous, Seigneur. Nous, Seigneur, et Seigneur, donne-nous vraiment de vivre pour toi, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es mort, afin que nous vivions pour toi, Seigneur Jésus, pour glorifier ton nom, pour montrer, Seigneur, en toutes choses, par nos actions, par nos paroles, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui nous a pardonné nos péchés, qui nous a donné la vie éternelle, et tout plein de bonnes choses, Seigneur, que nous puissions vraiment dire comment tu as changé notre vie, comment tu nous as délivrés. Seigneur, je te demande que chacun de nous, Seigneur, puissions faire cela, afin que ton nom soit glorifié dans ce pays de France, partout où nous sommes, et de chacun, Seigneur, de tes enfants qui te regardent, là où ils se trouvent, qu'ils puissent glorifier ton nom. Mon Père, je prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce culte est terminé. Merci.